Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Dans le domaine de la fiction, il existe des récits mettant en scène l'humanité face à d'effrayantes créatures titanesques connues sous le nom de kaiju. Considéré dans le monde occidental comme un horrible monstre sanguinaire, un kaiju devrait plutôt être vu comme un être presque divin, issu d'un autre temps, voire même d'un autre monde pour certains d'entre eux. Vous êtes certainement nombreux à avoir déjà vu des films tels que Godzilla, Cloverfield ou encore Pacific Rim, qui sont des excellents exemples dans lesquels les kaijus sont mis en scène. Et parmi eux, il faut avouer qu'on reste un peu sur notre faim quant aux origines des créatures ou tout simplement des raisons pour lesquelles elles débarquent dans nos villes. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de découvrir 10 d'entre elles. Je vais vous parler de leur taille, de leurs origines, de la raison de leur présence, de leur pouvoir, de leurs cris ainsi que plein d'autres petits détails qui ne sont pas forcément cités dans les différentes franchises. Alors sans plus attendre, partons à la découverte de ces 10 kaijus aussi effrayants que surpuissants. Manda. Il est probablement celui qui représente le mieux l'origine des kaijus. Son corps long et fin, ses 4 pattes et sa tête draconique font immédiatement penser aux fameux dragons légendaires asiatiques connus pour leur côté protecteur. Et il en est de même pour Manda. À une certaine époque, au milieu de l'océan Pacifique, existait un autre continent sur lequel se trouvait le glorieux empire de Mu. Malheureusement, lors d'une nuit sans lune, la nature décida d'engloutir sous les eaux cette civilisation aux technologies avancées. Les victimes furent très nombreuses et les rares survivants se rassemblèrent pour rebâtir l'Empire, cette fois dans une immense cavité sous les profondeurs océaniques. Afin de leur procurer la lumière et la chaleur nécessaires, les habitants de Mu construisirent un soleil artificiel alimenté par l'énergie géothermique. Ce précieux fut baptisé le cœur de l'Empire de Mu. Et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient Manda. Ce kaiju d'une longueur d'environ 300 mètres pour un poids de 60 000 tonnes est désigné par l'impératrice de Mu pour être le gardien du cœur indispensable à la survie de l'Empire tout entier. Bien que très lent sur Terre, Manda est probablement le kaiju le plus redoutable sous les eaux. Il est rapide, puissant et est capable de briser d'immenses navires par la seule force de sa constriction. Son rugissement hante encore aujourd'hui les cauchemars de nombreux marins. Le roi Ghidorah. Ce terrifiant kaiju aux 3 têtes est le premier de cette liste qui soit d'origine extraterrestre. Du haut de ses 158 mètres et son poids de 140 000 tonnes, il arriva la première fois sur Terre il y a quelques 65 millions d'années, dans le seul but d'anéantir toute vie sur notre planète. À l'aide de son souffle d'énergie craché par ses 3 têtes, il n'eut aucun mal à mettre un terme au règne des malheureux dinosaures. Plusieurs millions d'années plus tard, le roi Ghidorah revint dans le système solaire, mais cette fois avec une autre planète dans sa ligne de mire, Vénus. Une civilisation y prospérait à cette époque, mais l'arrivée de ce terrible kaiju ne laissa aucune chance, ni à eux, ni à tout l'écosystème vénusien. Les multiples attaques dévastatrices du puissant roi Ghidorah transformèrent la planète en un milieu hostile à toute vie. Peu après ce désastre, il se mit en route à nouveau vers la Terre, mais cette fois, il fut heureusement chassé par d'autres kaiju, ce qui ne le découragea pas à refaire une tentative décrite dans le film Godzilla 2, le roi des monstres. Sans vous spoiler, il y est considéré comme le dragon venu des étoiles ou encore comme un organisme vivant capable de provoquer une extinction massive. Le roi Ghidorah est sans aucun doute le plus malfaisant de tous les kaiju connus, et son cri suffit à vous faire froid dans le dos. King Kong, le kaiju dont le seul et unique pouvoir est en fait son immense force. Mais l'erreur serait grande si on le considérait comme une simple montagne de muscles. King Kong est sans doute le kaiju ayant le comportement qui se rapproche le plus de celui d'un être humain. D'ailleurs, on en sait très peu sur ses origines, à part qu'il est le dernier représentant d'une espèce de sage géant, baptisé Megaprimatus Kong. Cette dernière vivait sur la très énigmatique île du Crâne parmi d'autres créatures tout aussi titanesques. Le danger y était constant, à point tel que King Kong vit sa famille se faire massacrer par les autres monstres de l'île alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Livré à lui-même, seul dans ce lieu des plus hostiles, Kong apprit rapidement à utiliser l'environnement pour se défendre et se cacher. Il apparaît sous sa forme la plus juvénile dans le film King Kong de 2005, où l'action se déroule dans les années 30. Sa taille ne dépassait pas les 8 mètres et son poids autour de 5 tonnes. Il était donc toujours un enfant.
Environ 40 ans plus tard, dans les années 70, est organisée une expédition sur l'île du Crâne. Sa mise en scène dans le film Kong Skull Island de 2017 nous présente une créature bien plus grande et plus forte que celle connue il y a 40 années de ça. King Kong affiche alors une taille de près de 32 mètres pour un poids total de 158 tonnes. Il règne alors en maître sur l'île la plus terrible de la planète, mais il n'est toujours qu'un adolescent en pleine croissance. Aujourd'hui, il doit faire face à son plus grand rival, Godzilla, et depuis, notre kaiju primate a atteint sa taille adulte. Du haut de ses 102 mètres et d'un poids de 20 500 tonnes, Kong donnera certainement beaucoup de fil à retordre au célèbre kaiju au rayon atomique dans le nouveau film Godzilla vs Kong. Hedorah. Peut-être y a-t-il une limite lorsqu'on dit qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte. Hedorah est probablement le kaiju le plus repoussant de cette sélection, et il y a une bonne raison qui explique cela. Alors qu'il n'était qu'une minuscule forme de vie primitive flottante dans la nébuleuse de la tête de cheval, Hedorah finit par croiser le chemin d'une comète qui le dirigea tout droit vers la Terre. Le voyage fut long, et c'est durant la seconde moitié du XXe siècle que Hedorah, encore sous sa forme primitive, arriva sur notre planète. Comme toute forme de vie, Hedorah avait besoin de se nourrir, mais ce n'était ni de viande ni de plantes que ce kaiju avait besoin, et pourtant la Terre allait devenir pour lui un buffet à ciel ouvert. En effet, la pollution présente en grande quantité dans l'atmosphère et les océans de notre planète constitue ce dont raffole le plus Hedorah. Plus il absorbe de pollution et autres déchets polluants, et plus le kaiju grandit jusqu'à atteindre la taille monstrueuse de 120 mètres et un poids de 70 000 tonnes. Ajoutez à cela des facultés hors du commun, telles que s'arracher des parties acides de son propre corps et les lancer sur ses adversaires dans le but de les brûler, ou générer autour de lui un nuage d'acide sulfurique, ou encore, à l'aide de ses yeux, projeter un rayon capable d'enflammer n'importe qui ou n'importe quoi se trouverait dans sa ligne de mire. Les bruits de circulation des villes les plus polluées du monde ne suffiront pas à masquer le cri terrifiant de Hedorah, le kaiju dévoreur de pollution. Slattern. La grande différence avec King Kong, Godzilla et tous les autres est que dans l'univers de Pacific Rim, tous les kaijus sont des monstres génétiquement créés par des extraterrestres d'une autre dimension. Ces aliens, connus sous le nom de précurseurs, créent ces kaijus pour ensuite les envoyer vers la Terre via des brèches interdimensionnelles s'ouvrant au fond de nos océans. Et le plus grand et le plus fort de ces kaijus est Slattern. Du haut de son corps titanesque de 182 mètres, sa tête faisant penser à celle d'un requin-marteau est facilement reconnaissable. Son poids de 6750 tonnes peut paraître léger face aux 140 000 tonnes du roi Ghidorah, pourtant légèrement plus petit. Cela peut s'expliquer par la densité plus faible des corps de ce type de kaiju venus d'un autre espace-temps, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit plus faible, loin de là même. Slattern est protégé par une épaisse cuirasse, capable d'encaisser des tirs de missiles, et dispose de 3 puissantes queues ornées de pointes pouvant transpercer les bladages les plus lourds des Jaegers, ces fameux robots géants créés par les humains afin de se défendre contre l'invasion des kaiju. Slattern est également considéré comme la créature la plus intelligente et la plus fourbe qui ait été envoyée par les précurseurs. Son puissant cri ne laisse jamais personne de marbre. Rodan. Les kaijus ne font pas que parcourir la surface terrestre ou les profondeurs des océans. Certains trouvent leurs aises dans les airs. Et c'est le cas de Rodan, un monstre volant dont l'apparence fait penser à un ptérosaure d'une taille qui sort quelque peu de l'ordinaire. Les plus attentifs, les plus patients d'entre vous ayant vu Kong Skull Island auront remarqué sa présence sur cette illustration de la scène post-générique. C'était bien entendu dans le but d'annoncer son arrivée quelques années plus tard dans Godzilla 2, le roi des monstres. Rodan y est décrit comme un kaiju ayant prêté allégeance au terrible roi Ghidorah, ce qui ajoute un adversaire redoutable supplémentaire à Godzilla. Haut de ses 47 mètres et pesant 39 000 tonnes, Rodan impressionne encore plus lorsque ses ailes sont déployées. Son envergure atteint alors les 265 mètres. Cette incroyable particularité physique provoque de sérieux dégâts au sol par son simple déplacement d'air, sans compter que ses ailes lui permettent également de dépasser le mur du son et de provoquer des ondes de choc dévastatrices. Et si certains citadins dans les campagnes peuvent être agacés par les cris d'un petit coq un peu trop matinal, imaginez leur réaction s'ils entendaient ceci.
Godzilla. Vous l'attendiez et le voilà. Le roi des monstres est sans doute celui qui nous vient directement à l'esprit lorsque l'on entend parler des kaiju. Godzilla était à l'origine une créature vivante au fond des océans, au plus proche des radiations naturelles du noyau terrestre avec sa famille et d'autres congénères. Jusqu'au jour où une autre espèce vivant sur les continents fit une découverte qui allait tout bouleverser. L'Homo sapiens venait de maîtriser l'énergie atomique. Dans sa folie, l'homme décida d'utiliser cette énergie à des fins militaires et s'en est suivi des centaines d'essais nucléaires dont certains se sont déroulés sous la surface des océans. L'une de ces bombes atomiques détruisit complètement l'habitat de Godzilla et tua tous ceux de son espèce. Alors seul et privé de son foyer, le reptile change, physiquement et mentalement. Malgré cet événement tragique, Godzilla ne semble pas vouer une haine meurtrière vers les humains. On dirait même qu'il ne porte que très peu d'intérêt pour notre espèce. La Terre entière devient alors son nouveau territoire, qu'il défendra de toutes ses forces. Force décuplée par la concentration de radiation émise par l'explosion atomique à laquelle il est exposé. Il développe alors de nouveaux pouvoirs, tels que son célèbre et puissant souffle atomique dont la réelle nature est encore inconnue. On estime cependant la température du souffle à plus de 500 000 degrés Celsius, sans oublier sa faculté à émettre des impulsions thermonucléaires contre les adversaires les plus coriaces. Du haut de ses 120 mètres et appuyant au sol ses quelques 100 000 tonnes, Godzilla pourrait aisément se venger et détruire l'espèce humaine qu'il a privée de sa famille. Et pourtant, il nous a sauvés plus d'une fois. Peut-être que le vrai monstre, en fait, n'est pas celui qu'on croit. Clover. Peut-être avons-nous là le kaiju aux origines les plus énigmatiques. Apparu pour la première fois dans le film Cloverfield sorti en 2008, la créature surnommée Clover attaque la ville de New York. Mesurant près de 100 mètres de haut, 300 mètres de long et pesant près de 6000 tonnes, ce mystérieux kaiju n'a aucun mal à mettre la ville à feu et à sang malgré la présence des militaires. Sa force, qui n'a d'égal que sa rage, lui suffit pour briser d'un seul coup de queue le robuste pont de Brooklyn, pourtant réputé pour sa grande résistance. Mais la vraie question est, d'où vient donc ce monstre sans pitié? D'après plusieurs éléments, il semblerait que Clover était en fait une créature endormie, au fond de l'océan. L'exploitation d'une plateforme de forage l'aurait réveillé. Bien que cela semble tenir la route comme explication, un détail dans la dernière scène du film nous permet de supposer que l'origine de la créature ne serait pas marine, mais plutôt extraterrestre. Dans le film The Cloverfield Paradox, il est question d'un dysfonctionnement d'un accélérateur à particules. Ce dernier pourrait être à l'origine de l'apparition de notre mystérieux kaiju, mais le but ici n'est pas de vous spoiler. Peut-être que le cri de Clover vous encouragera à découvrir la réponse par vous-même. Muto, ou plutôt les Muto. Car il s'agit ici de plusieurs kaiju parasites apparus pour la première fois dans le film Godzilla de 2014. Muto est l'abréviation anglaise de organisme massif terrestre inconnu. Tout comme Godzilla, ces monstres raffolent de la radioactivité, mais contrairement au roi des monstres qui sait se contenter des radiations naturellement présentes au fond des océans, les Muto ont une fâcheuse tendance à être attirés par les sources concentrées de radioactivité. Et quoi de mieux que les installations industrielles créées par l'homme qui en regorge, telles que les centrales nucléaires et leurs dépôts de déchets. Ils s'en nourrissent et cela permet à leurs œufs de se développer jusqu'à l'éclosion. Le film nous montre à quel point la radioactivité est importante pour ces kaiju qui, au final, ne cherchent qu'à s'accoupler et procréer. Mais Godzilla, dont le territoire est devenu la planète entière, ne l'entend pas de cette oreille et tient à ce que l'équilibre de son monde soit maintenu. Les Muto sont des kaiju redoutables contre qui Godzilla aura fort à faire. Le plus petit, le mâle, fait seulement 60 mètres de haut, mais il a deux avantages. Il est capable de faire décoller ses quelques 15 000 tonnes dans les airs, mais aussi de générer des impulsions électromagnétiques pouvant neutraliser n'importe quoi utilisant l'électricité dans un rayon de 5 km. Quant à la Muto femelle, elle compense l'absence de capacité de vol par sa carrure bien plus imposante, culminant à 100 mètres de hauteur pour un poids total de 60 000 tonnes. Enfin, dans Godzilla 2, le roi des monstres, se produit une mystérieuse apparition d'un Muto, femelle mais arborant des écailles supplémentaires sur son dos. Il semblerait qu'elle soit une reine de son espèce. Quoi qu'il en soit, entendre le cri du mâle de la femelle ou de la reine ne laisse présager rien de bon.
Trespasseur. Retour de la franchise Pacific Rim et découvrons qui est le premier kaiju à avoir été envoyé via la brèche interdimensionnelle ouverte par les précurseurs. Nous sommes alors le 10 août 2013. Une journée normale et chaude à San Francisco quand tout à coup se fait ressentir un tremblement de terre de magnitude 7, suivi d'une immense vague, laissant ensuite apparaître un monstre gigantesque comme jamais personne n'avait pu voir auparavant. Les témoins de son apparition ont raconté qu'il dépassait le tablier du Golden Gate. On estime sa taille à près de 100 mètres de hauteur. Sans raison apparente, il se mit à attaquer le pont ainsi que tous ceux qui se trouvaient dessus. Des milliers de personnes ont perdu la vie en l'espace de quelques secondes. L'intervention rapide des militaires ne permit de constater que les armements conventionnels n'étaient pas assez puissants pour perforer l'épaisse cuirasse de ce gigantesque organisme vivant d'un genre nouveau. Et 6 jours, une vingtaine de villes détruites et des dizaines de milliers de morts plus tard, l'armée décida d'employer la force nucléaire pour revenir enfin à bout. L'humanité tout entière s'allia alors contre cette nouvelle menace, et c'est ainsi que fut créé le corps de défense pan-pacifique, au sein duquel d'immenses robots, les Jaegers, seront construits afin d'être en mesure de faire face à ce nouveau type d'attaque. Vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Perso, je suis fan de monstres géants depuis tout petit, c'était carrément un plaisir de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.